Salut à tous les curieux, les audacieux, ceux qui aiment repousser les limites. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui de la chirurgie plastique. Mais pas n'importe comment. Oubliez les petites retouches, les juste un peu de botox. On va parler de ceux qui ont transformé leur corps en une œuvre d'art vivante, en véritables pionniers de la modification corporelle. Certains cherchent la perfection, d'autres se réinventent complètement. Et certains, ils ont décidé de devenir autre chose que humains. Accrochez-vous bien, car on va découvrir ensemble les 10 transformations les plus folles, les plus extrêmes, celles qui ont marqué le monde et fait trembler les conventions. C'est parti pour un voyage au cœur de l'impossible. Numéro 10, Eric Sprague, l'homme lézard. On commence fort, vraiment très fort. Imaginez un homme qui décide de ne faire qu'un avec les reptiles. Pas une blague, pas une métaphore. Je vous présente Eric Sprague, plus connu sous le nom de Lizardman. Cet Américain a littéralement passé sa vie à sculpter son corps pour ressembler à un lézard. Et quand je dis sculpter, ce n'est pas juste une question de tatouage, même si là aussi, il a mis le paquet. On parle de centaines d'heures baissées pour créer un motif d'écaille sur tout son corps, une œuvre d'art ambulante, certes, mais surtout un engagement total. Mais le clou du spectacle, ce qui le rend unique, c'est sa langue bifide. Oui, vous avez bien entendu, il s'est fait fendre la langue comme un serpent ou un lézard, et ce n'est pas juste pour le look, non. Eric explique que cela lui permet de sentir le monde différemment, d'améliorer son odorat et son goût, une vraie adaptation sensorielle. Et ce n'est pas tout. Il a aussi des implants sous-dermiques pour recréer les crêtes et les écailles caractéristiques du lézard sur son visage et son corps. Sa transformation est tellement radicale, tellement à l'opposé de l'apparence humaine classique, qu'elle force le respect, ou du moins l'étonnement total. Les médecins eux-mêmes doivent se demander comment un tel niveau de modification est possible et quelle est la limite de ce que le corps humain peut endurer et accepter. Eric a transformé son corps en une véritable créature de fiction, un personnage sorti tout droit d'un roman de fantasy, et il assume pleinement cette identité. Il ne cherche pas la jeunesse éternelle ou la beauté conventionnelle. Il cherche à incarner un esprit, une essence animale qui le habite depuis toujours. C'est une démarche qui dépasse largement le cadre de la simple chirurgie esthétique. C'est une philosophie de vie, une façon de se reconnecter à une nature plus sauvage, plus instinctive. Et pour ça, Eric, on ne peut que saluer ton audace. Il a littéralement repoussé les frontières de ce que l'on pensait possible en matière de modification corporelle, se créant une place unique dans l'histoire des records de transformation. Numéro 9, Jocelyn Wildenstein, la femme chat. Ah, Jocelyn Wildenstein. Un nom qui, dès qu'on le prononce, évoque immédiatement une image, une transformation qui a marqué les esprits et les médias du monde entier. Surnommée la femme chat, Jocelyn est devenue une icône, bien malgré elle peut-être, de la chirurgie plastique poussée à l'extrême. Son histoire est celle d'une métamorphose radicale, une quête de transformation si profonde qu'elle a redéfini les standards de ce qui est imaginable. On dit que sa démarche a commencé après un divorce très médiatisé, une volonté de se réinventer si totalement que son ancien mari ne la reconnaîtrait plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a atteint son objectif. Des années de procédure, des millions de dollars dépensés, tout cela pour sculpter un visage qui rappelle celui d'un félin. Des pommettes saillantes, des yeux en amande, une mâchoire redessinée, des lèvres repulpées. Chaque intervention a contribué à créer cette apparence unique, presque surnaturelle. On parle de multiples liftings, de redéfinition des contours du visage, de chirurgie oculaire pour obtenir cet effet œil de chat. Le résultat est spectaculaire, troublant, et a généré d'innombrables conversations, mèmes et interrogations. Certains voient dans sa transformation une recherche de beauté exotique, une volonté d'incarner une créature mythique. D'autres y voient une addiction, une course effrénée à la jeunesse ou à une image idéale qui s'éloigne de plus en plus de la réalité. Quoi qu'il en soit, Jocelyn Wildenstein est une légende de la chirurgie plastique. Sa démarche, bien que controversée, a ouvert le débat sur les limites de la modification corporelle et sur ce que signifie réellement se transformer. Elle a prouvé que la chirurgie peut être un outil puissant, capable de remodeler non seulement le corps, mais aussi l'identité perçue. Son visage est devenu une toile et elle en a fait une œuvre d'art aussi fascinante qu'intrigante. Elle détient un record qui n'est pas près d'être battu, celui d'avoir le visage le plus radicalement modifié pour ressembler à un animal. C'est une transformation qui a redéfini le mot « extrême » dans le monde de la chirurgie esthétique. Numéro 8. Justin Jedlicka, le Ken humain. Passons maintenant à un autre type de transformation, celle qui vise à incarner un personnage de fiction populaire, Ken, le compagnon de Barbie. Justin Jedlicka s'est donné pour mission de devenir la version vivante, respirante et surtout chirurgicalement améliorée de la célèbre poupée. Et quand on dit « améliorer », on parle d'un engagement total, corps et âme, ou plutôt
corps et silicone. Justin a subi un nombre impressionnant de procédures, dépassant les 340 interventions chirurgicales et près de 190 opérations au total. Ce n'est pas juste un nez refait ou des lèvres repulpées. On parle d'implants à gogo, épaules, dos, joues, biceps, pectoraux, fessiers. Son corps est littéralement customisé, une sculpture vivante où chaque partie a été optimisée pour correspondre à son idéal de Ken. Son visage a également été entièrement remodelé avec des rhinoplasties à répétition, des modifications de la mâchoire, des pommettes. C'est une transformation head to toe, de la tête aux pieds, littéralement. Pour Justin, la chirurgie n'est pas une simple affaire d'apparence, c'est une forme d'expression artistique. Il embrasse sa réputation d'addict à la chirurgie, affirmant qu'il aime repousser les limites. Il a consacré à des centaines de milliers de dollars et des années de sa vie à atteindre ce look parfait, ce mélange de peau humaine et de plastique si harmonieux qu'il est difficile de distinguer où l'un commence et l'autre finit. Il ne cherche pas à copier Barbie, mais à incarner l'homme idéal qu'elle représenterait. Sa démarche est une quête de soi, une manière de construire sa confiance en utilisant la chirurgie comme un outil d'expression de son identité profonde. Il a transformé son corps en une œuvre d'art portable. Un statement sur la façon dont la technologie et l'art peuvent fusionner pour créer quelque chose d'unique. Son dévouement et sa vision de l'esthétique sont sans précédent, faisant de lui une véritable icône de la transformation corporelle, un roi incontesté dans le monde de la chirurgie plastique. Il était la preuve vivante que la recherche de l'idéal peut mener à des extrêmes fascinants. Numéro 7, Sarah Burge, la Barbie humaine. Parlons maintenant de celle qui a peut-être inspiré de nombreuses autres transformations, Sarah Burge. À 49 ans, elle a pulvérisé tous les records en subissant plus de 100 interventions chirurgicales pour devenir littéralement une Barbie humaine. Son objectif ? Atteindre la perfection incarnée, devenir la définition même de la poupée blonde et pulpeuse. Sarah a transformé son propre visage en une toile, une plateforme pour explorer les possibilités infinies de la chirurgie esthétique. Des injections de lèvres, des implants de pommettes, des rhinoplasties à répétition, sans oublier tout le reste. Le résultat est saisissant. Elle a dépensé près de 800 000 $ dans sa quête, une somme astronomique qui témoigne de son engagement total. Ce qui est fascinant avec Sarah, c'est qu'elle n'a pas seulement suivi une tendance, elle est devenue la tendance. Son surnom, la Barbie de la vie réelle, a fait le tour du monde, suscitant à la fois l'admiration et la perplexité. Pour elle, c'était une quête de perfection, peu importe le coût, financier ou physique. Les médecins la décrivent comme un cas unique, quelqu'un qui a repoussé les limites de la médecine esthétique. Qu'on la voit comme une pionnière ou un avertissement, son histoire est mémorable. Sarah Burge détient un record qui pourrait bien être imbattable, celui d'avoir le plus grand nombre de procédures cosmétiques pour ressembler à une poupée. C'est une incarnation radicale d'un idéal de beauté, une transformation qui prouve que, dans certains cas, le rêve peut devenir réalité, même si cette réalité était façonnée par le scalpel. Son parcours soulève des questions sur notre fascination pour l'apparence et les lentes que nous sommes prêts à parcourir pour atteindre une image donnée. Numéro 6, Julia Newsa, la dame illustrée. Parfois, la chirurgie plastique et la modification corporelle ne visent pas à créer, mais à transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de beau, ou du moins de puissant. C'est le cas de Julia Newsa, surnommée la dame illustrée. Atteinte de porphyrie, une maladie de peau rare qui laisse des cicatrices, Julia a choisi une approche radicale pour reprendre le contrôle de son corps et de son image. Au lieu de cacher ses cicatrices, elle a décidé de les couvrir. Et pas avec une petite retouche discrète. Non, Julia a recouvert 95% de son corps de tatouages. Des tatouages qui sont devenus une œuvre d'art monumentale, transformant sa peau en une galerie vivante. Elle détient le record mondial de la femme la plus tatouée. Mais son histoire va bien au-delà du simple record. Pour elle, c'est une façon de transformer une expérience douloureuse en une affirmation de soi. Chaque motif, chaque couleur raconte une histoire, un parcours de guérison et de réappropriation. Sa démarche a commencé par nécessité, mais s'est rapidement transformée en une forme d'expression personnelle et d'affirmation identitaire. En parcourant les centaines de séances de tatouage, Julia a littéralement réécrit le livre de son corps. Son parcours est une preuve éclatante que la modification corporelle peut être une forme de résilience et de créativité. Elle montre que la beauté ne se limite pas à une peau lisse et sans défaut, mais peut résider dans l'histoire que notre corps raconte, dans la manière dont nous choisissons de l'embellir, de le réinventer. Julia Newsa nous invite à repenser nos notions de beauté, de cicatrices et de l'art de la transformation. Son histoire est un témoignage puissant de la façon dont nous pouvons transformer nos blessures en force et faire de notre corps une toile de vie.
Elle a prouvé que la chirurgie et la modification corporelle peuvent nous prendre des formes incroyablement diverses et artistiques. Numéro 5, Katie Price, l'effet papillon sur les lèvres. Dans le monde de la chirurgie plastique, certaines tendances émergent et captivent l'attention du public. Katie Price est sans doute l'une des personnalités qui a le plus influencé ces tendances ces dernières années, notamment avec ses lèvres papillons. Un look audacieux, presque caricatural, qui a fait le tour des réseaux sociaux et inspiré des milliers de personnes. Katie n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Ses lèvres, exagérément gonflées et sculptées pour ressembler à des ailes de papillon en plein essor, sont devenues sa signature. Elle n'a pas hésité à afficher ce look sur les réseaux sociaux, même lorsque certains fans le trouvaient un peu bizarre. Son attitude, sa confiance en elle, a transformé une procédure esthétique en un phénomène viral. Ce qui est remarquable, c'est l'impact qu'elle a eu. On estime que son influence a contribué à une augmentation de 20% des chirurgies des lèvres à l'échelle mondiale d'ici 2023. Les fillers pour les lèvres, une procédure de plus en plus courante, ont vu leur popularité exploser grâce à des personnalités comme Katie. Elle a prouvé que dans le monde de la chirurgie esthétique, les extrêmes peuvent rapidement devenir la nouvelle norme. Son approche audacieuse a transformé une simple retouche en une déclaration de mode, en un business model avec des milliers de followers prêts à suivre ses traces. Son impact sur le monde de la chirurgie plastique est indéniable, prouvant que les tendances peuvent être sauvages, étranges et surtout incroyablement influentes. Elle n'a pas juste fait une retouche, elle a initié une transformation à grande échelle, transformant des choix audacieux en une véritable phénomène de mode. Numéro 4, Cindy Jackson, la championne de la transformation continue. Imaginez la chirurgie plastique comme un sport olympique. Si c'était le cas, Cindy Jackson serait sans aucun doute la championne incontestée. Cette Américaine, installée au Royaume-Uni, a un parcours de transformation continue des plus impressionnants. Sur plusieurs décennies, elle a subi entre 47 et 52 interventions chirurgicales, investissant près de 100 000 $ dans une quête incessante de changement. Cindy n'a pas fait dans la demi-mesure, elle a opté pour une refonte complète de son apparence, avec 14 chirurgies majeures, incluant de multiples liftings et liposuctions. C'est comme si elle réinitialisait son apparence régulièrement, cherchant à défier le temps et à rester jeune, ou simplement à garder les chirurgiens occupés. Sa liste est longue et impressionnante. 2 liftings des yeux, 2 rhinoplasties, 5 liftings du visage, implants de pommettes, injections dans les lèvres, soins dentaires esthétiques, réduction du menton, remodelage de la mâchoire, implants mammaires, liposuction, dermabrasion, peeling chimique, transfert de graisse, élimination de grains de beauté, injection de fillers, traitement au laser et microdermabrasion. C'est une véritable encyclopédie de la chirurgie esthétique sur une seule personne. Pour Cindy, il s'agit de maîtriser son image et de défier l'âge de la manière la plus directe possible. Son parcours de plusieurs décennies témoigne d'une persistance et d'une résilience remarquables. Elle est la preuve vivante que si l'on ne réussit pas du premier coup, on peut toujours réessayer avec un scalpel. Les médecins la décrivent comme la femme la plus chirurgicalement améliorée. Mais elle ressemble plus à un projet artistique vivant. Chaque procédure reflète un engagement, une patience et une tolérance incroyable à la convalescence. Les presque 50 années consacrées d'Arussi à la chirurgie esthétique ne sont pas seulement un record. C'est un style de vie défini par la transformation et la réinvention. Cindy Jackson a fait de son corps sa toile et de la chirurgie son médium principal, créant une œuvre d'art en constante évolution. Hello, c'est l'heure des histoires peu connues du grand public. Autrefois obsédée par la beauté éternelle, Léa avait enchaîné les chirurgies esthétiques, repoussant les limites de son corps. Mais les années passèrent et ces transformations la laissèrent de brisée, figée dans une apparence artificielle. Devenue vieille, fragile et méconnaissable, elle n'était plus qu'un écho de ses illusions. Laisse un commentaire, toi aussi tu souhaites son rétablissement. Numéro 3, Lolo Ferrari, la reine des implants mammaires. Il y a des personnes qui, quand on dit voir grand, ne font pas dans la subtilité. Lolo Ferrari est l'incarnation parfaite de l'expression « go big or go home ». Cette artiste française est entrée dans l'histoire avec un record mondial, les plus grands implants mammaires du monde. Mais elle ne s'est pas arrêtée à quelques interventions. Elle a subi 22 chirurgies pour obtenir son look signature, marquant l'histoire de la silicone. Le parcours de Lolo vers la célébrité était littéralement plus grand que nature. Ses mensurations thoraciques étaient si extrêmes qu'elles lui ont valu une attention mondiale, une place dans les livres des records et d'innombrables titres de journaux. Mais plus que la taille, Lolo a utilisé son apparence unique pour construire une carrière dans le monde du spectacle, apparaissant dans des émissions de télévision, des films et des clips musicaux. C'est une preuve concrète que l'on peut transformer la chirurgie plastique en une carrière à plein temps.
Atteindre ces proportions monumentales n'a pas été une opération unique. Chaque procédure a ajouté une nouvelle couche à sa transformation, repoussant les limites de ce qui était médicalement possible à l'époque. C'était une poursuite incessante de la taille et du spectacle, de la silicone empilée haut et fièrement. De tels changements audacieux ont eu un prix, avertissements sanitaires, controverses et critiques constantes. Mais Lolo a assumé son personnage avec un panache sans excuse, prouvant que lorsqu'il s'agit de chirurgie plastique, plus peut vraiment signifier plus. Sa réponse a été claire et retentissante. Elle est devenue une icône de l'excès dans le monde de la chirurgie plastique. Elle restera à jamais connue pour avoir transformé la silicone en superstar. Lolo Ferrari a prouvé que dans la quête d'une image, il n'y a parfois pas de limite à la taille que l'on peut atteindre, marquant le monde de la chirurgie esthétique par ses choix audacieux et ses proportions hors normes. Numéro 2, Denis Havner, Stalking Cat, l'homme tigre. Parfois, la transformation ne vise pas à ressembler à une poupée ou à une star, mais à incarner un esprit, une force de la nature. Denis Havner, plus connu sous le nom de Stalking Cat, a radicalement changé sa vie pour devenir littéralement un tigre. Il a subi 14 chirurgies majeures pour obtenir ce look félin, intégrant des oreilles de tigre, des implants de moustache et même des rayures tatouées sur tout son corps. Le parcours de Denis était bien plus qu'une simple question d'esthétique. C'était une mission personnelle et spirituelle profonde, inspirée par son héritage amérindien et une fascination de longue date pour les tigres. Il voulait que son corps reflète l'esprit de cet animal majestueux. Ce n'était pas une simple transformation cosmétique. C'était un engagement total à devenir quelque chose de sauvage, de primaire. Les oreilles de tigre ne poussent pas naturellement, les moustaches ne surgissent pas sur commande et les rayures ne se peignent pas sur la peau seule. Chaque procédure était une étape délibérée dans la création d'une transformation animale permanente, lui valant une place unique dans les annales de la chirurgie plastique. Ces modifications corporelles extrêmes ont suscité à la fois fascination et scepticisme. Certains y voyaient une forme d'expression artistique, d'autres questionnaient les risques et la réalité de vivre comme un tigre humain. Mais Denis a assumé son identité avec fierté, prouvant que la chirurgie plastique peut être un outil d'expression radicale allant bien au-delà des standards de beauté conventionnels. Il n'a pas cherché la jeunesse, mais quelque chose de brut, d'indompté et de complètement unique. Denis Havner a prouvé que l'on peut redéfinir son identité corporelle de manière spectaculaire en incarnant littéralement l'esprit animal qui le guide. Sa transformation est un témoignage de la puissance, de la conviction et de la volonté de se réinventer complètement. Numéro 1, Heidi Montag, 10 procédures en une journée. Et pour notre dernier numéro, parlons de rapidité et d'audace. Heidi Montag n'a pas pris son temps pour se transformer. Elle a plongé tête la première, optant pour une transformation éclair avec 10 chirurgies en une seule journée. Alors que la plupart des gens étalent leurs procédures sur des mois, voire des années, Heidi a choisi l'approche inverse, une sorte de binge esthétique extrême. Du lifting du visage au lifting des sourcils, en passant par la liposuction, la chirurgie du menton et l'augmentation mammaire, elle a tout fait en même temps. Le résultat était si extrême que les gens ne savaient plus où donner de la tête. La raison de Heidi ? L'impatience et un désir ardent d'atteindre la perfection rapidement. Mais le prix à payer a été élevé, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de conséquences physiques et de temps de récupération. Elle a même admis plus tard avoir lutté contre une addiction à la chirurgie plastique, prouvant que parfois, plus peut vraiment être trop. Les chirurgiens ont qualifié cette journée de risquée, les fans de choquante et les tabloïds de l'or des gros titres. Mais Heidi a assumé le processus, transformant sa journée de chirurgie en un spectacle télévisé de télé-réalité qui a suscité des débats sur la question de savoir jusqu'où il est acceptable d'aller. La journée record d'Heidi Montag est un chapitre sauvage dans l'histoire de la chirurgie plastique, nous rappelant que parfois l'impatience et le perfectionnisme forment une combinaison dangereuse. Elle a redéfini le concept de transformation rapide, laissant une marque indélébile dans l'histoire des records de chirurgie plastique par sa rapidité et son intensité. Voilà, c'était notre tour d'horizon des transformations les plus spectaculaires. Qu'en pensez-vous ? Quelle transformation vous a le plus marqué ? Jusqu'où iriez-vous pour sculpter votre propre identité ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos explorations du monde fascinant de l'insolite et du possible, et de partager avec vos amis qui aiment aussi repousser les limites de l'imagination. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Restez curieux, restez audacieux.